Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Si vous demeurez dans la foi. Lisons Colossiens 1, le verset 23. D'après vous, que veut dire Paul par fondé et fermement établi dans la foi? Voir également Colossiens 2, le verset 5 et Éphésiens 3, le verset 17. Colossiens 1, verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Colossiens 2, le verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Éphésiens 3, verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Il y a 4 types différents de déclarations en si en grec, chacune ayant différentes nuances. Celle qui introduit Colossiens 1, le verset 23, part du principe que la condition est vraie, c'est-à-dire que Paul encourage les Colossiens avec l'idée qu'ils continueront dans la foi. Comme Paul l'indique peu après, il a déjà vu des preuves de leur foi et de leur persévérance. Colossiens 2, le verset 5. Néanmoins, leur espérance est toujours conditionnelle. Ils doivent persévérer sur le chemin de la foi. Cette idée de persistance est la signification du mot grec traduit par demeurer, Colossiens 1, verset 23. Il est employé à propos des scribes et des pharisiens qui continuaient à demander à Jésus une réponse concernant le sort de la femme prise en flagrant délit d'adultère, Jean 8, verset 7. Et également à propos de Pierre qui continuait à frapper à la porte après que Wood reconnut sa voix, mais la laissa fermée et se précipita pour avertir les autres, Acte 12, verset 16. Paul l'utilise également quand il encourage Timothée à rester fidèle aux instructions doctrinales et pratiques qu'il lui a données, 1 Timothée 4, verset 16. Ici, la signification du mot est la même, sauf qu'il s'applique aux croyants en général. Comme nous le verrons dans la leçon de la semaine prochaine, Paul craint que les Colossiens ne courent après des moyens de salut humain au lieu de s'accrocher à l'espérance offerte par l'Évangile. Voir par exemple Colossiens 2, les versets 8, 20 à 22. Le mot fondé fait référence au fait d'avoir posé une fondation de foi et d'amour solide, ancrée dans la parole de Dieu. Voir Matthieu 7, le verset 25, Éphésiens 2, le verset 20 et Éphésiens 3, le verset 17. Le mot grec traduit par fermement établi est lié à cette idée. Il renvoie à une structure impossible à déplacer et par extension à un chrétien que l'on ne peut emporter loin de l'espérance de la bonne nouvelle. Colossiens 1, verset 23. Le même terme est utilisé dans 1 Corinthiens 15, verset 58. Soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. Contrairement à la croyance générale qui veut que sauver un jour, sauver toujours, Paul dit ici quelque chose de complètement différent. D'après votre expérience, pourquoi est-ce important de demeurer dans la foi? Autrement dit, pourquoi devez-vous constamment faire ce choix conscient? Qu'arrivera-t-il dans le cas contraire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.